tu vois normalement le sexe de la femme, il est préservé, il n'est pas ouvert. Quand tu vois le fessier, avant d'arriver à l'endroit où le monsieur sort, le monsieur qui nous emmène tout le matin au petit coin, avant d'arriver là-bas, il est couvert par quelque chose. Mais vous allez remarquer que les narines, on peut avoir accès aux narines. On peut avoir accès aux oreilles. Mais il y a des endroits où les verrous, c'est toi qui décides de prendre le verrou et puis tu donnes la clé. Je ne sais pas si on m'écoute. Je ne sais pas si on voit de quoi je parle. Les hommes, ne soyez pas lésés, s'il vous plaît. Vous arrivez. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Ça veut dire que toutes les portes, tous les orifices qui ont normalement double fermeture, ce sont ces orifices-là que nous devons doublement fermer. Parce que ce sont ces portes-là qui donnent directement accès à notre monde spirituel. Parce que je veux annoncer à quelqu'un ce soir que ton ciel, c'est ton ventre. Et lorsque tu décides d'ouvrir ces orifices, tu donnes directement accès à ton ciel. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai des standards. Je ne suis pas convaincu de toi. Je ne suis pas convaincu toujours. Voilà. Quand on dit j'ai des standards, même l'homme qui est à côté de toi que vous. Donc je disais, à chaque fois que tu offres ton corps, les 3 verrous majeurs, non seulement tu les désacralises, mais aussi tu donnes accès à un trésor caché. Augmente, et tu augmentes également son temps d'usure. Pour ceux-là qui... l'usure, c'est l'utilisation d'une chose. Vous savez, si tu es appelé par exemple à te marier à l'âge de 30 ans, et que tu commences par exemple à 15 ans, tu as 15 ans d'usure. Bravo. Oui. Non, c'est vrai. Si tu t'es appelé à te marier à 25 ans et que tu as commencé à 10 ans, maman, tu as l'expérience. L'expérience dans l'usure. Si tu t'es appelé à te marier, bon, moi j'ai commencé à 23 ans. Non, moi c'était prévu que je me marie à 23 ans. Amen. Donc, c'est pour détendre également l'atmosphère, mais ce sont des réalités et des vérités que je suis en train de dire. J'ai dit ici, si la sexualité ou le sexe sont des portes d'entrée, toi-même tu as la serrure, tu as le verrou et tu donnes les clés, mais encore tu décides de qui a accès à toi. Et pour courir, je disais, j'ai le pouvoir de décider de qui entre en moi. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que Dieu savait que la clé qu'est l'homme doit normalement trouver une serrure. Et la serrure de l'homme n'est pas son père, n'est pas sa mère. C'est pour ça qu'il est obligatoirement obligé de s'attacher à sa femme pour que les deux deviennent une seule chair, pour que le projet de Dieu pour leur vie s'accomplisse. Maintenant, si je parle avec un français biaisé, je vais parler avec les mots. Les mots. Je suis en train de dire ici à une femme et à un homme que si Dieu te dit tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme, parce qu'en réalité tu n'as pas de rapport sexuel avec ta mère ou avec ton père. Tu as des rapports sexuels avec ta femme. Ça veut dire que tu te lis à ta femme et toi vous devenez une seule chair. Généralement l'accomplissement d'une seule chair c'est le bébé. Ça c'est réellement la matérialisation d'une seule chair. Parce que lorsqu'il y a rencontre entre deux esprits qui doivent accomplir quelque chose, il y a forcément naissance de quelque chose. Oh my God. Et je disais que tout ce qui existe physiquement existe aussi spirituellement. C'est pour ça que j'ai parlé du monde de la réalité et du monde de la vérité. Notre corps, c'est notre vérité. Mais on a une réalité que l'on ne maîtrise pas. Et quand je parle de la réalité qu'on ne maîtrise pas, c'est l'homme spirituel qu'on ne maîtrise pas. Si l'homme physique a des portes, si l'homme physique a des ouvertures, ça veut dire que l'homme spirituel également a des ouvertures. Ça veut dire que l'homme spirituel a également des accès, des codes qu'il doit mettre en place pour pouvoir avoir accès au surnaturel de Dieu. C'est ce dont je suis en train de parler. Si tu as des mains, ça veut dire que si tu as des mains physiques, ça veut dire que tu as également des mains spirituelles. C'est pour ça que généralement, quand vous allez voir quelqu'un qui prie,
pour les autres et qui a l'onction, qui est capacité, cette personne a la capacité de faire tomber. Ce n'est pas sa main physique qui agit, c'est sa main spirituelle qui agit. Donc tu imagines que lorsque tu vas avec un homme avec ton corps physique, ça veut dire que tu balades avec toi ton homme spirituel, ton être spirituel, et tu pars dire que prends-moi, prends-nous, nous sommes là, lui, mon homme spirituel et moi, nous sommes là, à vos côtés. Et on se demande pourquoi est-ce que quand on fait la délivrance, il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Mais c'est parce que tu as emmené, tu as fait joindre ton corps physique et ton corps spirituel, tu as donné ça cadeau à quelqu'un. C'est pour ça que le rapport sexuel n'est pas quelque chose à prendre à la légère. À chaque fois que tu as un rapport sexuel avec un homme, tu lui donnes accès à quelque chose dont il n'a pas forcément le droit de toucher. Il touche à l'interdit. Et ça peut être comme un effet boomerang. Ça veut dire que si toi tu acceptes ce monsieur ou cette personne qui n'est peut-être pas ton mari, ça veut dire que tu l'acceptes, mais tu mets également en danger ta vie, ceux qui sont après toi, mais tu mets aussi en danger ceux qui sont après le monsieur. Parce qu'il se peut qu'il y ait échange de semences. Les problèmes de ce gars-là ou de ce monsieur-là viennent dans toi et tes problèmes vont chez lui. C'est pour ça qu'une jeune fille ne doit pas avoir peur de dire que je me préserve. Vous savez, la virginité n'a rien à voir d'abord avec le fait d'être chrétien ou pas. C'est là où on a fait l'erreur. On attribue la virginité à l'église. Parce que tu es à l'église, tu es vierge. Mais je vous rassure qu'il y a dans le monde des filles qui ont aussi les principes, qui sont vierges, mais qui ne prient pas. Ça veut dire qu'elles défendent les valeurs. Ça veut dire que le fait d'être vierge ne veut pas forcément dire que tu es chrétienne. La virginité n'est pas rattachée à l'église ou à Christ. C'est d'abord une question de dignité. Une question de savoir qui je suis. Qui je suis pour donner à quelqu'un qui ne se connaît même pas lui-même quelque chose de si précieux. La virginité n'a rien à voir d'abord avec l'église. Il faut que, voilà pourquoi j'ai dit actualisation. Il faut que tu actualises ton être intérieur. On n'est pas vierge d'abord parce qu'on part à l'église. On est vierge d'abord parce qu'on a des valeurs. On est vierge d'abord parce qu'on défend des valeurs. On est vierge parce qu'on défend des principes. Parce que je veux vous rassurer, si le fait d'être chrétienne devait être déterminé par le fait d'être vierge, beaucoup seraient disqualifiés. Ça veut dire qu'il faut que vous redéfinissiez d'abord la chose, l'aspect de la virginité. Ça n'a rien à voir avec le fait de lire la Bible. Ma soeur est ici présente. On s'est mariés, on ne connaissait pas d'homme. Mais c'était une bagarre pour nous. Généralement, quand le corps chauffe comme ça, là, tu envoies le message à l'autre et man, il est là. Viens, oh. Là, si tu ne me sauves pas, je m'en vais zoomer un film et je me malaise. Mais ce que nous ne savons pas également, c'est pour que ceux qui se masturbent, vous invitez le monde succube et le monde incube. Le monde succube et le monde incube, c'est quoi? C'est les maris de nuit, les femmes de nuit. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus satisfait par votre partenaire. Parce qu'il faut qu'un esprit soit là, même dans le cadre du mariage. Et là, j'aimerais parler à une jeune fille ou à un jeune homme qui regarde la pornographie. Si tu invites dans ton environnement des esprits que tu ne vois pas et qui ont une ascendance sur toi. Mais je vous comprends. L'apologie du sexe aujourd'hui. Tu ne peux plus regarder un film en famille. Tu vas mettre Netflix, vous allez vous mettre là en famille. Vous allez voir une scène. Les enfants commencent à regarder le ciel et la terre. Okay, bon là, les parents font comment? Mais ce sont les choses qu'il faut que l'on dénonce. Mais le pire dans tout ça, c'est parce que nous n'avons pas une voix. Les chrétiens qui ont fait l'informatique, la programmation et tout le reste, où sont ces chrétiens? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes qui peuvent proposer également des services aux chrétiens pour que nous ne puissions pas aller nous réfugier dans Netflix? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une femme qui se lève? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un homme qui se lève et qui décide également de créer des applications, des plateformes dans lesquelles on mettra des contenus qui pourraient nous éduquer? La seule chaîne, sauf si je me trompe, qui fait ça, c'est EMCI. Mais ils ont compris. Aujourd'hui, il y a la Bible junior. La Bible avec des illustrations. Souvent, je cherche des chants pour Tchouquette. Vous allez vous rendre compte que le diable est rentré dans nos maisons.
et il sait comment rentrer. Parce que nous tous, autant que nous sommes, on connaît Aram Sam Sam, Aram Sam, Gouli 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 Ram Sam. Chantons Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Gouli 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 Gouli. Qui ne connaît pas le chant? Parce que les parents, lorsqu'ils sont occupés et qu'ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de donner les écrans aux enfants. Mais dans Aram Sam Sam là, il y a aussi la partie où ils disent, non, même pas la TFS. Il y a une partie où on dit, j'invite le diable. Le diable fait je ne sais pas trop quoi. Oui, écoutez ça jusqu'à la fin. Surtout là où il y a les dessins, là où c'est en film, là, pas en audio. Il y a une partie où on parle en musulman. Maintenant, il y a une partie où il parle anglais. Mais dans l'anglais, là, il parle du diable. Il y a un truc où il y a un diable dedans. Et il y a même le gars qui est dessiné ou qui a l'aspect en fait d'un démon. Vous ne savez pas ce que vous inculquez à vos enfants. J'ai grondé une de mes filles ici. Une fois, elle avait un pins. J'ai dit, ma fille, tu es très bien habillée. Mais tu m'enlèves le pins que tu as là. Vous savez ce que c'était? Le pins avec le signe de LGBT. J'ai dit, tu sais ce que les couleurs là signifient? Les couleurs là sont en fait une reconnaissance. Quand on te voit avec ça, la personne qui est aussi comme ça, il sait que toi tu es dans mon groupe. Oui. Ça veut dire que toi par ignorance tu mets ça. Mais quand tu brandis ça sur toi comme ça, tu es en train de dire que je suis dans le même groupe que vous. Et tu vas t'étonner qu'on te drague. Elle est venue me dire plus tard, peut-être 2 ans après, que maman, j'ai été approchée par une guine. Oui. My God. Je disais à une jeune fille, ne baisse pas tes standards. Que quelqu'un dise, je ne baisse pas mes standards. Je ne baisserai pas mes standards. Je disais, tout ce qui existe physiquement existe spirituellement. Si la discipline, si tu disciplines ce qui est physique, tu maîtriseras ce qui est spirituel. Si tu disciplines en fait tes membres physiques, c'est-à-dire que tu fais le choix de ne pas polluer ta vue. Tu fais le choix de ne pas écouter tout et n'importe quoi. Tu es en train de pouvoir c'est comme un jeûne que tu es en train de faire. Vous savez, le jeûne, ce n'est pas pour que Dieu nous exauce. Hein. Le jeûne, c'est pour élever l'esprit. Ça veut dire que lorsque tu accables le corps de ce qui peut l'alourdir, l'esprit s'élève. Lorsque tu accables tes yeux de ce qui peut satisfaire ton bas, tu es en train de faire comme un jeûne. Tu es en train de faire monter quelque chose. Mais il faut que tu saches que ce que je suis en train de faire, je suis en train d'élever mon esprit. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne regardent pas forcément la pornographie. Mais qui ne savent pas que pendant qu'il se préserve de ne pas regarder cette chose, il est en train de faire monter quelque chose en lui. Il faut être conscient de ces choses. Amen. Je disais, je ne sais plus à qui. Moi, je me connais tellement. Et ça a été un problème. Parce que le fait de se connaître aussi a une limite très fine avec de l'orgueil et l'autosuffisance. Quand moi je me suis mariée, je me connaissais. Mon mari sait. Parce que moi je lui ai dit, ou du moins j'ai dit à qui veut l'entendre, que moi ce qui me définit, ce sont mes principes, mes valeurs et ma dignité. Tu m'enlèves mes principes, tu m'enlèves mes valeurs, tu m'enlèves ma dignité, tu biaises ma personnalité. Et je me connaissais tellement. J'étais tellement consciente que moi je suis une vierge pro max, donc tu ne me parles pas comme ça. Oui. Moi je me connais tellement que non, je ne te permets pas. Tu sais, moi je me suis préservée. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu te préserves que tu dois aussi monter maintenant, basculer dans l'orgueil. Parce que le fait de se connaître, l'orgueil, il y a une passerelle très fine. Et ça a été quelque chose qu'il a dû recadrer pendant 2 ans. Mais je me connaissais. Je n'avais pas un problème d'identité. Je me connaissais. Ce sont des valeurs que l'on m'a inculquées depuis l'écodime. Et c'est pour ça que vous, parents, quand on demande d'emmener les enfants à l'écodime, vous refusez. Je me rappelle qu'à Tchibanga, j'ai failli avoir un rapport sexuel à l'âge de 13 ans. Oui. J'ai failli avoir un rapport sexuel. À cause du fait que mon enfance a été tellement comme ça a été. J'étais tellement comme dans une cage où c'était la discipline à outrance. Et quand finalement on me dit que bon,
tu fais tellement de bêtises, tu vas rencontrer ta mère, tu repars chez ta mère, tu pars chez ta mère que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je me suis dit, oh, enfin, je vais faire comme les autres jeunes filles. Ouais, j'étais comme ça un moment. Je vais faire comme les autres jeunes filles de mon âge. On va aller à la plage, on va aller. Et quand je suis allée à Tchibanga, à l'âge de 13 ans, j'ai failli avoir un rapport sexuel. Mais la première chose qui est montée dans mon cœur, c'est la voix de Tantine Maïté qui me disait que non, Tantine Merel, qui était mon nom à l'époque. Ils avaient souvent des sujets qu'ils partageaient. Et quand on était, je pense, vers l'adolescence ou ado, elle disait souvent que l'homme qui doit te voir nu, l'homme qui doit te connaître, c'est celui qui doit avoir la bague, c'est lui qui doit te mettre la bague au dos. Et pendant que je suis là en train de vouloir succomber à tout ce que le gars me dit, ce qui me freine d'abord, c'est ce que je vois. La serrure est plus forte que moi, je ne peux pas supporter ça. Et je me dis que je ne peux pas, je me relève. Et la voix de Tantine Merel retentit dans mes oreilles. Que l'homme qui va te voir nu, c'est un homme qui doit d'abord te mettre la bague au doigt. Et j'ai dit à ce gars-là que, frangin, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas faire ça. Et par la suite, j'ai failli être violée. À cause du fait que j'avais fait le choix de ne pas donner ma virginité à un garçon. J'avais 13 ans et le garçon devait avoir entre 18 et 20 ans. Ça veut dire que là, il y avait déjà des tournements de mineurs. Mais à cause du fait que non seulement je ne connaissais pas ma mère, j'ai pris les blessures, j'ai mis à l'intérieur de mon cœur. Je suis arrivée à un endroit, je vois ma mère, finalement le film que j'avais dans mon esprit, ce n'est pas ce que je vois comme dans les films. Finalement quand ma mère est là, elle succombe à toutes mes caprices. C'est quelqu'un qui me disait que, hey, Moudodo, je n'ai pas les mêmes moyens que ton père. Donc tu ne m'embêtes pas. Et quand c'est comme ça, il y a souvent une friction entre la mère et la fille. Elle parle, moi je dis que je ne comprends pas. D'abord, tu ne m'as pas élevé, tu ne m'as pas gardé, tu m'interdis de faire quoi? L'impolitesse est montée à un niveau. Et pendant cette période-là, elle a dit que je ne parle plus, tu fais ce que tu veux. Et c'est pendant cette période-là que j'ai failli me donner un garçon. Et finalement, quand je viens à la maison, plus que c'était à la mode, mes soeurs m'ont demandé comment ça s'est fait. J'ai dit que c'était bien. Ça s'est très bien passé. J'ai même inventé une histoire que j'aime dans les films. Oui, pour qu'elle ne me prenne pas pour une peureuse. Mais après, j'ai rencontré Christ. Parce que j'ai grandi dans l'église. Les parents, il faut faire attention, les femmes. Faites attention. Battez-vous comme vous pouvez pour amener vos enfants à l'église. Pour qu'ils se fassent enseigner. Je vous promets. Et même la jeune fille qui va vouloir se donner un garçon. Je vous promets que si vos garçons sont éduqués, il y a des garçons qui devront obligatoirement respecter les femmes. Qui ne vont pas biaiser le fait de pouvoir honorer une femme. C'est parce que justement on ne les enseigne pas. Pour un garçon, comme lorsqu'il a atteint la puberté, il doit libérer. Mais si tu apprends à ton fils que jeune homme, un homme ça a des valeurs. Un homme ça ne doit pas connaître une jeune fille avant l'heure. Si tu veux connaître une fille, assure-toi de pouvoir être en mesure de l'épouser. C'est aussi ça l'éducation que vous devez donner à vos enfants. Mais aujourd'hui c'est biaisé. La cellule familiale est écartée. Je n'ai pas dire un mot étrange. Amen. Je suis en train d'arriver. Je vais parler. J'ai dit, chaque fois qu'une femme est en quête d'elle-même, elle se cherche, Dieu la cherche et la nation la cherche. Et là, je vais rapidement couler dans le fait que... Non, je ne vais pas d'abord venir là-bas. Je vais parler d'abord de celles-là qui n'ont peut-être plus la grâce ou la capacité de... D'abord, toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dites Amen. Les choses anciennes, répète avec moi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont redevenues nouvelles. Ça veut dire que pour toutes les femmes qui sont ici, qui ne sont pas mariées, mais qui ne sont... Vous êtes vierges. Amen. Je décrète et déclare que vous êtes vierges. Amen. Parce que toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc il y a eu actualisation. Amen. Voilà, je considère que les jeunes filles qui sont ici là, toutes ne connaissent pas d'homme. Amen. Et je vais chuter. J'ai dit ici, j'ai écrit. Pourquoi je veux lire mes notes? Parce que dans mes notes, il y a l'essence de ce que j'ai envie de transmettre. J'ai dit, pour celles-là qui sont redevenues vierges, tes épreuves et tes chutes sont des escaliers d'ascension. Et ces escaliers d'ascension sont tes preuves. Parce qu'effectivement, pour avoir des preuves, pour avoir un témoignage battant, il faut avoir une histoire.
Et c'est ce que j'appelle le parcours de Dieu. Tout le monde n'est pas pareil. On n'est pas tous appelés à rentrer dans le mariage vierge, je le concède. Parce que même dans la Bible, il y avait des maris de Magdala. Dans la Bible, il y avait la femme samaritaine. Dans la Bible, il y avait Élisabeth. Dans la Bible, il y avait Marthe. Dans la Bible, il y avait la dame qui a cassé le parfum du vase d'albâtre. Il y avait la dame, il y avait également Marie. Ça veut dire que chaque femme, chaque jeune fille a une cible à toucher. Peut-être que toi, si tu as encore ta virginité, c'est parce qu'il faut que tu montres à toutes ces filles vierges-là que ce que tu as compte. Toi, si tu n'as peut-être plus la même histoire, il se peut que tu touches cette fille-là qui a peut-être été violée, qui a peut-être été attaquée, on a peut-être arraché son innocence. Il se peut que ton discours soit rivé vers cette fille. C'est pour ça que chacun a son histoire. Parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans une boîte. J'ai dit que si le fait d'être vierge concernait seulement les chrétiens, beaucoup allaient être disqualifiés. Parce que la grâce de Dieu se répand sur les justes et sur les non-justes. Toutes les personnes qui n'ont plus leur virginité aujourd'hui, ce n'est pas parce que forcément elles ont voulu. Il y a des personnes qui ont été abusées dans les maisons. Il y a des personnes qui ont été abusées dans les rues. Mais je te dis que ton histoire, l'histoire que tu as, ça te sert d'escalier pour pouvoir atteindre d'autres cibles. La Bible dit, allez et faites des nations des disciples. Il faut savoir que ton histoire, elle concerne d'abord un type de nation. Ton histoire, ce que tu as, les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est pour dire à une jeune fille que ton histoire compte, ta vie compte, ce que tu es compte. Si tu es passé par là, c'est parce que tu devais aboutir à telle chose. Et vous allez remarquer avec moi que généralement, quand tu as un discours à partager, quand tu as une nation à toucher, tu as d'abord vécu tout ce que ces jeunes filles-là viennent te raconter. Tu as d'abord vécu toutes ces choses. Moi, je disais à une mère à moi, alors que j'étais jeune, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je me suis dit que moi, j'ai fait le choix d'être chrétienne. C'est difficile parce que mon père a l'argent. Mais je n'ai pas forcément les résultats que je veux. Moi, je veux faire les cours de maths. Elle me disait souvent, Slowy, calme-toi. Parce qu'aujourd'hui, tu te plains. Demain, tu parleras aux gens. Je disais souvent, maman Lily Bad, ce que je vais parler aux gens, je vais leur dire quoi? C'est difficile. Je n'ai pas le taxi pour aller à l'école. Je ne comprends pas la matière des mathématiques. Il faut que je travaille. Ceux qui comprennent les mathématiques en classe, ils se forment en club. Et moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir comprendre. Elle a décidé de me payer les cours. Et quand elle m'a dit que ton histoire doit servir pour les choses de jeunes filles, je disais souvent que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la science là. Mais vous allez remarquer que lorsque tu as une histoire à partager, lorsque tu as des personnes à gagner, tu as d'abord vécu ce que tu as vécu pour ces personnes. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à plus que vous. Ne pensez pas à court terme. Pensez à long terme. La Bible dit d'Abraham que Lévi, quand il a payé la dîme à Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Mais quand on parle de Lévi, c'est 4 générations après Abraham. Vous vous imaginez qu'Abraham avait refusé de payer la dîme à Melchisédek. Est-ce qu'il devait avoir une mention de Lévi? Ça veut dire que le fait qu'il paye la dîme à Melchisédek, les générations après lui ont profité de l'alliance qu'il a créée avec Melchisédek. Ça veut dire que toi qui es une jeune fille, toi qui es une jeune femme, accepte de payer le prix aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a après toi. Accepte de payer le prix aujourd'hui. Accepte de te préserver. Accepte de dire non. Accepte de subir. Parce que demain tu as un discours à donner. Parce que demain tu as des vies à sauver. Il y a des personnes qui ont voulu, qui ont frisé avec on appelle ça comment, la dépression. Qui ont mis les médicaments. Si toi tu as mis les médicaments dans ta vie et que tu n'es pas morte, ça veut dire que tu es appelé à parler à ces femmes-là qui ont aussi mis les médicaments, qui veulent en finir à l'heure avec leur vie, parce que la réalité veut s'imposer à elles. Mais dites-leur que dans la réalité, il y a une vérité qu'elles ne maîtrisent pas aujourd'hui. Et la vérité qu'elles ne maîtrisent pas aujourd'hui, elle la comprendra demain. C'est pour ça qu'il faut penser à plus que nous. Je le dis souvent sur mon TikTok. Et quand je vois l'histoire de Noé, l'histoire de Noé, Noé a maudit Canaan. Mais Canaan n'est pas là. Canaan n'est pas là. C'est le Phobos qui a causé tout ce qu'il a causé. On maudit 4 générations après. Ça veut dire que lorsque tu poses des actions positives, il se peut que tu bénisses aussi 4 générations après. Dis amen et j'avance. Ah, my God. Et je disais que c'est pour ça que j'aime Déborah, qui est un personnage de la Bible, un personnage majeur. Malheureusement, il n'y a pas trop de prédicateurs qui parlent de cette femme. Mais elle est remplie de charisme, de talent, elle est pétrie de... Parce qu'elle est normalement prophétesse. À part le fait d'être prophétesse, elle est juge. À part le fait d'être juge, elle est chantre.
Après, elle va se faire mère de la nation d'Israël parce que les chefs étaient incapables de pouvoir sauver le peuple. Il y avait des peuples cananéens qui foutaient le désordre comment on appelle ça, dans Israël. Et elle s'est dit, et on va en parler demain, je me suis levée en Israël comme une mère. Parce que les chefs ne pouvaient pas faire ce qu'il y avait à faire. Et Barak, dont il est question ici, c'est lui normalement qui était le commando, qui devait emmener l'armée pour pouvoir combattre les Cananéens. Mais il a dit que je ne peux pas. Je ne peux pas, sauf si tu viens avec moi. Je ne peux pas, sauf si tu viens avec moi. Et là, parce que Déborah va s'intéresser aux choses de Dieu, Dieu ajoute une compétence à son arc. Dieu va faire d'elle un commandant. Vous imaginez une femme commandant qui mène une bataille et qui la remporte. Parce que lorsque les Cananéens faisaient ce qu'ils faisaient, ils ont fait 20 ans dans la captivité. Lorsque Déborah amène la victoire, my God, lorsque Déborah amène la victoire, ils ont fait 40 ans de paix. Ça veut dire qu'ils ont fait doublement. Parce qu'une femme a décidé de se lever. Et elle dit dans son discours, je pense que c'est juste 5 à partir du verset 7. Elle dit, je me suis levée comme une mère. Ça veut dire qu'en dehors du fait que tu sois une jeune fille, tu vas certainement basculer dans le fait d'être une femme. Mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir résoudre les problèmes, il faut que tu mutes aussi au fait d'être une mère. Parce que c'est une mère qui se préoccupe de ses enfants. Une jeune fille ne va pas forcément se préoccuper. Une femme ne va pas forcément se préoccuper. Une femme peut dire que moi j'achète mes perruques. Une femme peut dire que moi je fais ce que j'ai à faire. Mais une mère qui a le cœur d'une mère, elle va se sacrifier. Elle va se lever. Généralement pour celles qui ont eu la grâce d'enfanter, ces femmes-là, vous allez vous rendre compte que quand votre enfant est malade, si tu n'as pas d'argent, tu vas créer. Si tu n'as pas la force, c'est que même si toi-même tu es malade, tu vas oublier le fait que tu sois malade parce qu'il faut que tu sauves ton enfant. Ça veut dire que le fait d'être une jeune fille avec des valeurs, ça ne suffit pas. Ça veut dire que le fait d'être une femme, tu peux basculer, tu peux avoir les qualités d'une femme, mais ça ne suffit pas. Parfois, il faut muter dans le fait d'être mature, d'être dans une mère pour pouvoir prendre les décisions. Et je disais, le mal de ma génération aujourd'hui, nos mamans, pour celles qui sont chrétiennes, elles n'avaient pas les outils que nous on a aujourd'hui. Elles avaient pour instructeur le Saint-Esprit. Nous aujourd'hui, on peut faire des recherches sur Google pour pouvoir comprendre l'histoire de X ou Y. Nous aujourd'hui, on peut faire des recherches. On a en fait des outils pour pouvoir influencer au maximum. Mais on ne le fait pas. Parce que nous sommes distraits par les réseaux. Nous sommes distraits par ce que nous avons. Nos mamans n'avaient pas cette compétence, n'avaient pas cette grâce. Elles n'avaient pas ces outils. Elles savaient aller dans le lieu secret. Et c'est le Saint-Esprit qui se révélait en elles. Même pour celles qui n'avaient pas la capacité de lire, qui ne savaient pas lire, ces femmes-là ont eu des expériences avec Dieu. Mais le mal de ma génération aujourd'hui, on a tout devant nous pour réussir et à l'école, et dans le monde séculier, et le spirituel, mais on ne fait rien de ces outils. My God. Elle n'avait pas Google pour faire des recherches, pour parler en grec. Parce qu'elle comprenait les Écritures. Nous aujourd'hui on ne lit pas. Ce qu'on lit on ne voit pas, on ne comprend rien. Parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Une jeune femme sans intimité avec Dieu ne sert à rien. Même si tu es vierge. Même si tu as des valeurs. Si tu n'as pas une profonde relation avec Dieu. Ma chérie, mieux, j'ai une relation avec Dieu. J'ai une relation, je suis vierge, j'ai les principes, les compétences, mais je connais Dieu. Parce que c'est celui qui a créé toutes choses. Et donc il aura la capacité de me donner des codes pour pouvoir résoudre les solutions. Vous n'en avez pas, vous n'êtes pas fatigués? Que l'on nous considère seulement comme des femmes qui sont amenées dans les foyers, des femmes qui sont là pour être accouchées? Pour accoucher. Vous êtes également des réponses pour cette nation. Vous êtes également, vous avez une pierre à ajouter à l'édifice de tout ce qui se fait. Et là je vais parler du sceau de ma République. Vous vous êtes déjà amusé à chercher les sceaux de la République des autres pays? Oh God. La jeune femme réveille, la femme réveille qui doit sortir de cette conférence. Elle doit être déterminée à faire autre chose que d'être belle pour satisfaire un homme ou pour autre. C'est bien ces choses. Mais il faut ajouter à ça la science du monde spirituel pour pouvoir être une réponse pour quelqu'un. Je dis pourquoi il faut être spirituel et je vais finir par là. Et je vais lire ce que je dis. L'utilisation du sceau
n'est peut-être plus légion. Ça veut dire que l'utilisation du sceau de la République n'est peut-être plus quelque chose de très pratiqué. D'accord? Mais on sort le sceau à une occasion de solennité. Par exemple, lors de la signature ou la révision d'une constitution. Ça veut dire que lorsqu'on a sorti le sceau de notre République, c'est lorsqu'on a révisé notre constitution. C'est là où on a sorti le sceau. On a apposé. Mais je vous promets, chaque femme, chère jeune fille, que nous sommes à l'image de notre nation. Et c'est normalement là le centre de mon message. Tout ce que j'ai dit là, ça peut être des pétales. Mais retenez ce que je vais vous dire. Dans le sceau de la République du Cameroun, sur le sceau, c'est dessiné une tête. Pendant que je parle du sceau de Cameroun, prenez votre téléphone, sceau de Cameroun. C'est la tête d'une jeune fille entourée par un cafeuillet, des feuilles et des cabosses de cacao. Vous n'avez pas remarqué que le Cameroun plante? Vous n'avez pas remarqué que le Cameroun a l'autosuffisance alimentaire? Mais lorsqu'il y a signature de décret, signature de constitution, on appose ça sur la constitution. Ça veut dire que le sceau de la République, normalement, c'est une norme. Et tout ce qui est rattaché à ça va forcément s'imposer. Parce que c'est légal. Le sceau de la République du Cameroun, ça les caféiers, ils ne font pas le cacao là-bas. Ils ne nous nourrissent pas. Ils ont l'autosuffisance alimentaire. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Le sceau de la République du Congo. Ça là, vous n'allez pas trouver. Sauf si vous êtes intelligent. Oui. Parce qu'en 2016, ils demandent la révision du sceau de la République du Congo. Et ça n'existe pas. Tapez sur Google, il n'y a pas. Comment est-ce que j'ai fait pour retrouver le sceau de la République? Parce que je suis consciente que on va vous donner une image quand vous basculez. Parce que quand vous mettez tout, vous n'allez pas forcément voir ça. Ce n'est pas disponible, alors que pour les autres, c'est disponible. Mais lorsque vous basculez dans les images, on va vous montrer l'aspect d'une jeune femme qui est très bien habillée et qui a la pierre, qui a sur elle une pierre et c'est inscrit unité quelque chose. Mais la pierre là, elle utilise ça comme un instrument. Vous n'avez pas remarqué que le Congo, les femmes là-bas s'habillent bien? Vous n'avez pas remarqué que les femmes là-bas chantent? Vous n'avez pas remarqué que ce qui fait le Congo, c'est le fait qu'ils sont des sapeurs? Et je vais avancer. Oh Seigneur. J'ai écrit, chez nos voisins, le Congo, ça n'existe plus. En 2016, ils ont demandé la révision. Mais avant ça, c'est une dame vêtue, assise. Elle est assise et tient un espèce d'instrument de musique ou comme un livre ou une pierre. Et c'est écrit unité, travail, progrès. Mais quand vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Parce que normalement, si on parle de révision, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a d'abord mis de côté. Tant que la révision n'a pas été actée, on ne va pas l'utiliser. Je vais courir. Le sceau de la République du Bénin représente une pirogue chargée de 6 étoiles qui navigue sur les eaux. Je ne sais pas s'il y a les Béninois ici. Je ne sais pas. Mais dans le sceau là, quand on parle d'étoiles dans la Bible, allez lire Apocalypse. C'est normal que ces gens-là sont pointus dans l'eau. Voilà. Celle de la Côte d'Ivoire. Celui de la Côte d'Ivoire, c'est un arbre. Il y a un dessin et il y a 2 arbres plantés autour. La Côte d'Ivoire est un pays qui plante et qui a des hectares et des hectares et des hectares de plantation. Chez nous au Gabon, on a une femme, elle étend son enfant. Elle est dénudée. Elle n'est pas mariée. Vous allez constater qu'il y a des femmes et c'est imposé dans la nation. Ça veut dire que même les pères qui sont parfois irresponsables, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'en fait, dans l'atmosphère de la nation, la femme doit être seule avec son enfant. C'est acté. À chaque fois qu'il y a signature d'un document, on appose ça. Ça veut dire que c'est une norme qui se balade. C'est pour ça que toi, jeune fille, tu vas d'abord vouloir sortir avec un garçon au lieu de découvrir qui tu es. Au lieu d'être une femme spirituelle qui veut en fait sortir de la norme. Parce que cette norme-là s'impose à qui ne veut pas se distinguer.
La norme s'impose. Tu vas faire les enfants forcés. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, on va t'abandonner et tu vas dire que tu es une jeune fille mère célibataire. Mais c'est inscrit dans l'atmosphère. Je vous ai dit, chaque nation est à l'image de son sceau de la République. Vous allez voir aujourd'hui nos jeunes sœurs, my God, pendant qu'elles s'habillent, on est dénudés. On nous a dévêtis. S'il y a une possibilité de rectifier ça, que nos autorités rectifient ça. Parce que si c'est légal dans la norme, je vous promets, si on veut que l'agriculture prospère au Gabon, implantez les arbres au milieu du sceau de la République. Imposez ça dans ça, ce que l'on veut voir. Mettez à côté de cette femme qui donne, on dit une mère allaitant son enfant. La mère représente la République et puis l'enfant, les Gabonais. Ça veut dire qu'on réduit au Gabon une femme à allaiter seulement les bébés. C'est pour ça que vous n'allez pas voir des femmes riches, des femmes dont on parle comme au Nigeria. Je n'ai pas eu l'opportunité ou j'ai oublié de chercher pour le Nigeria. Mais je vous donne l'exercice, allez-y chercher. On est à l'image de notre nation, sauf si tu es une dame, un homme spirituel. Et les hommes, vous devez vous lever. Parce que dans le projet de la nation gabonaise, vous n'êtes pas dans l'équation. Ça veut dire qu'on vous pointe du doigt. Parce que la nation vous a obligé à être comme ça. C'est dans l'atmosphère. Sauf pour ceux-là qui ont décidé de donner leur vie à Christ. Et qui se mettent comme en marge de ce qui est la norme. Parce que ma Bible déclare que je suis établi sur la nation. Mais ça c'est quand tu as accepté Christ. Et ça c'est quand tu sais qui tu es. Si tu n'as pas accepté Christ, ça veut dire que ton futur est déjà biaisé. Ça veut dire que tu es appelé à être un homme qui n'est pas responsable. Un homme qui ne prend pas soin de ses enfants. Parce que le sceau de la République, c'est ce qui nous est imposé. C'est ça. C'est ça qui nous est imposé. Malheureusement ou heureusement. Donc toi aujourd'hui, avec ce que tu écoutes, tu ne peux pas t'amuser à être quelqu'un de léger. Parce que je te dis, même pour ceux-là qui font les affaires, c'est difficile de pouvoir prospérer dans les affaires. Parce que dans l'essence de notre nation, on n'est pas appelé à être des femmes qui, normalement, font des affaires. On doit donner au bébé le téton. Notre destinée, c'est le téton qui doit être dans la bouche d'un enfant. Ça peut faire rire, mais ça fait peur. Quand vous voyez une femme qui a la grâce de monter à un niveau, il faut prier pour elle pour qu'elle reste là-bas. Hein? Et donc toi, tu ne peux pas faire le choix de rester dans le peuple. Avec l'information que tu as. Tu sens même que tu ne peux pas prospérer là parce que dans l'atmosphère, il n'est pas prévu que je sois une femme d'affaires, une femme d'influence. Une femme qui a du... On parle de Déborah. Mais Déborah était la seule femme juge parmi les hommes. Et elle a été la seule. Vous pensez que c'est facile d'être une femme? Voilà votre destinée. La destinée, c'est un téton dans une bouche. Mais tu peux décider de shifter cela. Est-ce qu'on peut se lever? Tu peux décider de faire la différence. Et généralement, quand on vient à l'église, il faut qu'on te motive pour prier. Ce soir, je n'ai pas besoin de te motiver. Parce que tu sais que la destinée est actée. Et si tu veux changer l'équation de ta destinée, il faut savoir associer la science de Dieu, la science du surnaturel, pour pouvoir changer la norme et bouger les règles. Je ne sais pas s'il y a une femme dans ce lieu qui peut commencer à prier. Et dire que mon histoire ne sera pas similaire, ne me sera pas imposée. J'ai la capacité de décider qui je dois être. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui fait le choix de pouvoir former la femme. Ce n'est pas tant l'homme qui allait vers Dieu et dire que j'ai besoin d'une femme. Mais c'est parce que Dieu a vu qu'il y avait un manque. Et c'est parce que Dieu a vu que l'équation de la femme devait être adjointe à la destinée de l'homme. Parce qu'un homme sans femme aussi est un homme déséquilibré. Quand on parle de l'homme et la femme, on parle de l'équilibre. Quand on parle de la famille, la cellule familiale. Et c'est pour ça que les familles sont détruites au Gabon. On va se rendre compte que les jeunes sont adonnés au chanvre. Les jeunes sont adonnés à la sexualité. Ça ne dérange plus quiconque. Un enfant peut te manquer de respect. Un enfant peut fumer devant toi. Il n'a plus peur. Alors qu'avant, ces choses ne pouvaient pas exister. Ça se faisait, mais ça se faisait dans le lieu secret. Tu peux commencer à prier pendant que je suis en train de parler. Parce que je vous assure, pour vous qui avez les enfants, les destinées de vos enfants sont déjà biaisées si tu ne sais pas parler pour eux. Tu vas commencer à battre des mains et interdire toute loi qui s'impose à nous.
tu vas commencer à prier et dire que ce ne sera pas ma portion. Ce ne sera pas de la portion de mes enfants. Je ne vais pas le faire. Ça ne va pas se faire avec moi. Et je pense aux générations après moi. Je ne sais pas s'il y a une femme déterminée ici. Je ne sais pas s'il y a une femme qui a compris mes propos. Mais ce soir, je te dis que si tu ne te lèves pas, la nation va s'imposer à toi. Parce que ce qui est légal ici, dans cette nation, c'est que toi, femme, tu es appelée à ne pas être une femme prospère. Toi, homme, qui est dans cette salle, tu dois comprendre que ta destinée n'est pas d'être aux côtés d'une femme. C'est interdit. Mais pour que cela se fasse, il faut que toi tu t'imposes. Il faut que toi tu t'imposes. C'est pour ça, toi qui as la grâce d'être marié, continue de prier pour ton couple. Continue de prier. Continue de prier. Parce que si tu ne veilles pas, la norme va s'imposer à toi. Si tu ne veilles pas, la norme va s'imposer à toi. Où est cet homme qui doit être aux côtés de cette femme? Où est cet homme? Je veux que tu ouvres ton ciel et que tu imposes une atmosphère de prière. Tu imposes une atmosphère de prière. Tu imposes une atmosphère de prière. Je ne sais pas ce à quoi tu es appelé. Je ne sais pas ce que tu sais faire. Je ne sais pas quelles sont tes compétences. Je ne sais pas qui tu es. Mais moi je sais qui je suis. Si Dieu m'a demandé de vous parler ce soir, c'est parce que il y a des destinées qui doivent être changées. Il y a des destinées qui doivent être bougées. Il y a des destinées qui doivent changer. Et donc tu dois prier. Tu dois prier. Mon histoire doit être différente. Je dois être une femme d'influence. Parce qu'on écoute ceux-là qui ont des influences. On écoute ceux-là qui ont des pouvoirs. Une femme doit se décider ce soir de bouger les lignes de sa destinée. Parce que ta destination compte. Prends ça plus que toi. Pense aux générations après toi. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle à une femme. Je parle à un homme. Je parle à un jeune homme qui doit prendre de nouvelles résolutions et dire que mon histoire, je dois changer la donne de ma nation. La Bible déclare, or la nation attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais les fils sont ceux-là qui comprennent, ceux-là qui connaissent les
es une épouse sérieuse, tu vas commencer à parler en langue et à battre des mains. Parle en langue, parle les mains, 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 parle les mains, parle les mains, parle les mains. Qui veulent se lancer dans une activité. Je vais prier pour celles-là qui ne se connaissent pas, qui sont en quête d'elles, qui ont des brides de ce qu'elles sont, mais qui se cherchent toujours. Demain, je vais prier pour ces femmes. Demain, je vais également prier pour celles-là qui veulent avoir des orientations. Je vais prier pour cette femme, pour ces femmes. Je vais prier pour celles-là qui ont des difficultés, même à enfanter. Si je suis combattue dans le domaine de l'enfantement, c'est que j'ai la capacité de donner. Donc je vais prier pour ces femmes. Je vais me joindre au corps, ici, au corps de Christ. Parce que Awake, c'est un assemblage de femmes. C'est un assemblage d'églises pour pouvoir faire monter haut la voix de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alors ce soir, il ne s'agissait pas seulement de vous parler de la part de Dieu, mais il s'agissait, vous pouvez vous asseoir, pour celles-là qui veulent s'aimer, qui veulent apporter une offrande pour sceller ce que l'on a dit et les prières. La caisse est ouverte. Vous savez, toutes les conférences demandent beaucoup d'argent. Ça demande une grosse organisation. Et oui, normalement, c'est un programme qui va se reconfigurer en association. Parce qu'il faut que l'on porte, il faut que l'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse des choses qui comptent pour cette nation. Amen. Il y a déjà des femmes qui le font. Mais si on peut s'adjoindre à celles-là qui le font pour étendre les choses, pour faire monter les choses plus haut, nous le ferons. Nous avons prévu des gadgets pour les jeunes filles. Nous avons prévu des gadgets pour ces jeunes filles-là qui ont des difficultés. Vous savez, chaque mois, les femmes ont des périodes. C'est pour ça, s'il vous plaît, respectez-nous. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec un être qui perd pendant 5 jours des litres de sang, mais qui reste debout. Donc, nous avons pensé à ces jeunes filles. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Mais pour aujourd'hui, je veux que l'on donne d'abord aux plus jeunes. Il y a quelques paquets présents. Dans ces paquets-là, il y a des gadgets qui sont en rapport avec les périodes des femmes, des jeunes filles surtout. Je veux que vous leviez la main de là où vous êtes. Tu es une jeune fille, tu as besoin des serviettes hygiéniques, savonnettes. Nous avons pensé au gloss. Je ne sais pas si les palettes de maquillage également ont été prises, mais c'était dedans pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton visage.
Je veux que tu lèves ta main, n'aie pas honte. Je veux que tu lèves ta main. Approchez-vous d'elle. Et à l'intérieur, il y a des versets bibliques pour vous fortifier, pour vous dire que vous comptez, pour vous dire que ça ne va pas s'arrêter là. Si tu passes par des temps difficiles, si tu passes par des situations que tu n'arrives pas à maîtriser, crois-moi, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais demain tu sauras pourquoi tu passes par là. C'est pour ça que nous avons pensé à ces jeunes filles-là. Nous avons pensé à ces jeunes filles-là qui ont des périodes. C'est difficile de parfois avoir 1000 francs pour acheter un paquet de serviettes hygiéniques. Et nous avons fait le choix de prendre des serviettes hygiéniques de qualité. Parce que nous savons que vous êtes des femmes de qualité. Et pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas si mon mari a quelque chose à dire. Mon mari va quand même nous bénir. Il va dire quelque chose, c'est mon autorité. Je suis sur cette chair parce qu'il a accepté de me céder sa chair. Et je veux qu'il dise quelque chose à l'endroit des femmes pendant que l'on est en train de distribuer les gadgets. Levez la main s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Nous avons fait ces choses parce que nous sommes conscients que l'église également doit basculer dans le social. Même si tu n'es pas forcément une jeune fille, hein, même si tu as besoin, même si c'est pour donner à ta petite soeur, prends. Prends, tu donneras à ta petite soeur. Amen, amen. Amen, amen. Et pendant que je descends, mon époux va nous dire 2-3 mots. Et ensuite, que ça se fasse rapidement, on va partager l'apéritif. L'apéritif aux guests qui sont là, ces femmes distinguées. Ces femmes-là qui ont fait le choix d'écouter la voix de Dieu pour soutenir cette vision. Je vais inviter mon époux sur l'estrade. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait acclamer pour vous-même? Si c'est quand que tu t'acclames, tu es suspect. Acclame-toi. D'abord, dis merci à toutes les femmes des hommes de Dieu. Elles ont souvent beaucoup de charges. Merci pour votre présence. Merci de soutenir votre soeur. Merci beaucoup à Maman Kelly. Merci beaucoup à Maman Samira. Merci à la femme qui a le même nom que son mari. Il s'appelle Roland et elle s'appelle Rolande. La fusion de ça. Merci à, j'ai vu mes belles mamans dans la maison. Merci à la femme du prophète Régnier qui est actuellement en malheur, mais sa femme est là. Merci beaucoup. Merci à la fille du patriarche. Merci beaucoup à Anne Moulaka. Est-ce qu'on peut encore célébrer la grâce? Je ne peux pas tous vous citer nommément, mais vraiment merci. Merci. Merci de prêter main forte à ce qui se fait. Comme elle a dit, ce soir ça commence par un séminaire, mais ça finira par une association. Parce que je crois qu'il faut... Vous savez, elle a pris aujourd'hui, je suis surpris qu'elle parle de virginité alors qu'elle en avait honte. Je lui disais, tu ne peux pas avoir honte de ce que tu étais, il faut que tu parles de ça. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs disparaissent. Et j'ai aimé qu'elle ait parlé sans filtre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de filtres dans les familles, mais il n'y a pas de filtres dans les téléphones. Il y a beaucoup, je répète, il y a tellement de filtres quand il faut qu'on échange, mais il n'y a pas de filtres dans les téléphones. Et aussi par un constat alarmant. Un constat véritablement alarmant où plusieurs jeunes filles s'adonnent à la pratique sexuelle comme si c'était devenu la seule passion et un jeu. Alors que vous savez, je le disais quelque part, je crois que j'étais avec Ida en 2019 dans un séminaire de femmes à Port-Gentil. Je disais à ces femmes-là que aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui comme jeune fille, parce que tu ignores quelle est la mère que tu seras demain. Moi, sur mon corps, j'ai des tatouages, mais que je regrette aujourd'hui amèrement. Alors que quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. Mes amis, tous mes potes, ils ont mis une panthère sur la poitrine. Ça, j'ai refusé. Mais c'est gênant. Et puis quand on voit le tatouage, on va se dire, tu étais un bandit. Même si tu essaies de dire aux enfants que tu étais un parent exemplaire, quand l'enfant regarde le tatouage, il dit, ah, le boss. Assurément, tu étais loin. Dis avec moi, femme. C'est la force. Dis avec moi, femme. C'est le fondement. Dis avec moi, femme. C'est la fidélité. Je crois qu'avec vous, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Vous savez, si vous êtes des femmes, on appelle le fondement, c'est qu'il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de fondement. Aujourd'hui, le mariage n'a aucun sens s'il n'y a plus de femmes fidèles. Je vous promets, cette génération que nous avons est en train de se perdre. Et je ne le dis pas seulement hors de l'église, seulement dans le monde, même
dans l'église. Les valeurs qu'avaient nos mères, les valeurs d'autrefois ont disparu de l'église. La légèreté, surtout avec l'aspect sexuel. Je disais à mes collaborateurs hier, j'ai comme l'impression que ce qu'on appelle le péché, c'est le sexe. Pourquoi? Parce que pour le mensonge, on ne te dit pas de fuir. Pour le vol, on ne te dit pas de fuir. Pour toutes les autres choses, tu ne fuis pas. Mais pour le sexe, j'ai l'impression que pour ça, il n'y a pas de force si ce n'est qu'à lever le corps. Et c'est important que l'on parle aujourd'hui sans porter les gants. C'est important. Vous savez, les enfants ici, parfois à la maison, à l'église, on a l'aspect des gens pudiques. Mais écoutez leur conversation sur notre téléphone. J'ai pris un téléphone un jour de ma petite sœur et j'étais choqué, j'étais brisé. Parce que je me disais, ce que je ne pouvais pas imaginer, elle avait bien imaginé ça dans son téléphone. Merci à être des relais de ce qui s'est dit. Ce n'était pas une prédication, mais un conseil. Ce n'était pas une prédication, mais un constat. Ce n'était pas une prédication, mais exposer ce qui est subtil, qui détruit les familles. Et je crois que ce soir, plusieurs femmes, plusieurs mamans vont refuser de se taire devant ce qui se fait. Donc, on amène bien. Vous savez, je vais finir avec ça. Si Abraham avait reçu le nom, devait avoir un grand nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham a juste changé de Abraham pour Abraham. Je ne crois pas que ça a été ça son grand nom. Le grand nom était le projet caché dans Jacob, qui devait quitter d'être Jacob pour être une nation. Pour être une nation. Et la seule personne qui porte les nations dans le ventre s'appelait Rebecca. Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Vous savez, quand on parle du pays, quand on parle du pays, on ne parle pas de l'homme patrie. On dit la mère patrie. Les femmes en vous avez la capacité de garder toute une nation. Et ce n'est pas à Isaac qui était la bénédiction à qui Dieu a donné les informations sur la suite, mais à la femme. Vous êtes la suite de ce qui se fera. J'avais jamais remarqué le sceau et je pense que vous venez d'ajouter dans votre famille un nouveau type de sceau. Et même pour nous les hommes, quand elle parlait de ça, j'ai dit les morts précoces dans les foyers, c'est tous les hommes qui partent en premier. La mort précoce, elle allait être l'enfant, mais le père n'est plus là. Soit il est mort, soit ils sont séparés. La mort dans les familles, les hommes meurent tellement avant les femmes. Je prie qu'on ne mourra pas seulement. On sera enlevé aussi. Alléluia. Je lève ma main droite, je décrète et déclare que la jeune fille deviendra une femme et la femme naîtra une mère. Je décrète encore, je dis la jeune fille deviendra une femme et la femme deviendra une mère. Je répète encore, la jeune fille deviendra une femme et la femme deviendra une mère. Qu'il y a dans cette maison un esprit qui vous rende mère et pas jeune fille. Qu'il y a dans cette maison une grâce qui fait de vous une mère. Il est possible d'avoir des enfants sans être une mère. Ma prière est qu'après cette soirée, des mères naissent. Non plus de femmes seulement, non plus de jeunes filles, mais que de mères naissent. Celles qui se soucient de l'avenir, qui ne pensent pas qu'à leurs cheveux, qui ne pensent pas qu'à leurs ongles, qui ne pensent pas qu'à leur crème, mais qu'ils pensent après ceux qui viendront après eux. La femme sage se lève le matin, elle bâtit la maison. Une femme est là pour bâtir une famille. Je prie qu'il y ait de mères ce soir. Telle la déclaration que Dieu a attachée à mon cœur, que vous vivez exactement ce qui s'est dit ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prie pour ceux qui se distribuent maintenant pour la collation. Je prie pour cela. Je prie pour cela. Père, bénis tout ce qui va se manger et qui va se boire. Je prie que cela fasse du bien à quelqu'un, qu'elle nous accorde force et santé. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous laissons sur la conduite du groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. On a des surprises. Non, vous pouvez continuer de partager dans la salle. C'est plus une autre prédication. Vous pouvez chanter juste après. Nous voulons également témoigner notre gratitude et notre reconnaissance à celles-là qui ont fait le choix de se déplacer et de venir en ce lieu. Soutenir ce programme et donner une coloration autre à ce programme qui ne devait certainement pas avoir si vous n'étiez pas là. Nous avons pensé également à vous en vous offrant également des gadgets à ces femmes de Dieu. Est-ce qu'on peut remettre à la servante Kelly, à la servante Rolande,
Pour maman Samira, je ne sais pas si j'ai ça ici. Voilà, j'ai également pour ma guest des guests, ma chantre, on aura l'occasion de se parler, de s'appeler. Ça c'est pour la révérende. Elle n'est pas seulement chantre, elle est également pasteur. Amen. Amen, amen. Ça veut dire que c'est aussi une Déborah. Et nous avons pensé également à Anne Moulaka pour ce joli gadget. Et ensuite, nous avons pensé à la révérende Zati, ni rebelle. Nous avons également pensé à Madame Petroni, qui malgré le poids du décès, elle a fait le choix de venir et je crois que ça compte. Nous avons également pensé à vous en vous remettant des gadgets. Et pour les femmes qui n'ont pas reçu les gadgets ce soir, certainement demain ou à la prochaine édition, vous en recevrez. Amen. Donc pendant que vous partagez l'apéritif, le groupe Louange va vous entretenir. Le prophète Armel a déjà prié. Donc si toi tu es pressé et que tu veux rentrer, ça ne dérange pas. Tu peux partir. Mais si tu veux rester encore un peu avec nous, tu peux faire le choix de rester encore assise. Et on se retrouve également demain à partir de 17h30. Amen. Zikamala atupage